Oh, elle a mis un like sur ma photo. Tu crois que je peux aller lui parler? Silence, gueux! Oh la brave gens, me voilà revenu, et ce jour je vais encore m'attirer les foudres de certains en abordant les réseaux sociaux. En 1637, Descartes. En 2017, Kevin. 380 ans d'écart entre les deux. Et en 380 ans, on est passé de je pense donc je suis, à j'ai 1000 amis sur Facebook donc j'existe, j'ai 100 000 points sur Snapchat donc je suis important, j'ai 15 000 abos sur Instagram, je suis quelqu'un. Franchement, quel est l'intérêt d'avoir une liste d'amis virtuels aussi fournie que doit l'être un garde-manger? Vous discutez à peine avec un quart d'entre eux, et restez généralement limité à votre cercle d'amis proches et connus dans la vie de tous les jours. Pour le reste, vous partagez tout avec des étrangers que vous prenez loisir à collectionner et n'intervenez dans leur vie que pour leur infliger un commentaire aussi insignifiant que la publication qui en fait l'objet. Les gens ont la fâcheuse tendance de croire que parce qu'ils ont un certain nombre d'amis virtuels, leur vie a soudain bénéficié d'une plus-value. Soyez sûr que vous êtes toujours aussi insignifiant et inintéressant qu'auparavant. Alors les photos de ce que vous allez manger au restaurant, ça suffit. Non seulement c'est pathétique parce que ça donne l'impression que vous n'avez jamais vu de nourriture de votre vie, ou que vous n'êtes jamais allé dans un restaurant, mais surtout on s'en fout comme de l'an 40 de ce que vous allez manger. Alors dans mes différentes recherches et divagations sur les réseaux sociaux avant de faire cette vidéo, j'ai découvert plusieurs phénomènes. Le phénomène des fuckboys par exemple. Des gens arrogants à souhait, souvent pas plus vieux que Kevin, dont l'activité essentielle est de capter autour d'eux un public d'admirateurs, souvent féminins. Alors ils se reconnaissent assez facilement, ils s'habillent tous à peu près pareil, ou bien font les mêmes choses. Il ne faudrait pas non plus qu'ils aient une personnalité, ce serait trop leur demander. Ils prennent des poses ridicules ou font des signes dont la signification m'échappe. Comme des vampires, ils se nourrissent de l'admiration de leur public écervelé. C'est vrai que avoir l'opinion d'une bande de gamins de 15 ans qu'on ne connaît pas, c'est déterminant pour avancer dans la vie. Et ils ont aussi des petits rituels pour gagner en reconnaissance, pour gagner en abonnés. Par exemple, en contrepartie de j'aime sur leur publication, vous aurez l'insigne honneur d'obtenir une note de votre physique, hein, évidemment. Alors ça s'appelle un to be honest, TBH en abrégé. Il se croit parfait, au point de dire à tel ou tel s'il est beau ou non. On a donc affaire à une espèce de personne superficielle qui est d'une arrogance et d'une laideur d'âme rarement égalée. Il se surestime autant que ne l'est la Joconde et ne croit en rien si ce n'est dans le fait qu'ils sont des modèles à suivre. Pas même des moutons, ce ne sont que des agneaux qui se prennent pour des lions, prêts à tout pour être connus. Quand on perd le plus clair de son temps libre sur Instagram pour se créer et entretenir une communauté des cervelés, on n'est pas un lion, on est une personne en manque d'affection. Snapchat n'est pas en reste avec son lot de gens très intéressants, par exemple les filles trop maquillées, qui n'ont absolument aucune retenue à imposer leur face hideusement superficielle au reste du monde. Si quelques-uns parmi leurs amis avaient assez de sincérité pour leur dire qu'elles ont l'air d'avoir plus de peinture sur la figure que la façade d'un immeuble neuf, peut-être qu'elles finiraient par arrêter, ou au moins par y réfléchir. Elles ressembleraient ainsi à autre chose qu'un cadavre fraîchement sorti de la morgue qu'on vient de maquiller pour l'enterrement. Mais non, les amis se contentent de faire des compliments hypocrites, même quand ils pensent sincèrement le contraire. Et de toute façon, ceux qui osent dire autre chose que du bien sont forcément des jaloux. C'est connu, les gens superficiels n'envisagent jamais la possibilité farfelue que le monde n'a strictement rien à faire de leur petite personne. C'est ce que j'appelle la dictature du oui ou la loi du déni. Prenons l'exemple de Facebook et Instagram. Est-ce que vous voyez l'option « je n'aime pas » sur l'un ou sur l'autre? Vous pouvez chercher par acquis de conscience, on connaît tous la réponse. Les réseaux sociaux qui étaient censés permettre de rencontrer des gens ou de rester en contact avec des amis sont rapidement devenus la caricature d'un monde utopique à la pensée unique. On n'a pas le droit d'avoir de libre arbitre, on aime ou on aime, sinon on se tait. Et n'essayez surtout pas de dire ce que vous pensez vraiment en commentaire. Quelqu'un a fait l'expérience d'être honnête pendant 24 heures sur Facebook, il a perdu la moitié de ceux qui étaient pourtant censés être ses amis. Il a peut-être tapé un peu fort, je vous le concède, vous verrez avec les screens. Mais de toute façon, l'honnêteté dérange. Les hypocrites et les faibles préfèrent s'enliser dans un joli mensonge que les autres entretiendront pour eux. Quand on aime, on est un parmi les autres. Quand on n'aime pas, on est un hater ou un jaloux. Alors maintenant, j'ai remarqué que sur Facebook, en plus du j'aime, il y a j'adore. Mais bon sang, je ne demande pas non plus je déteste. Mais je n'aime pas, c'est le minimum sincérité. Et enfin, sur Instagram, là où on est censé s'abonner à des profils qu'on juge intéressants et aimer des publications qui nous plaisent, j'ai observé une nouvelle forme de mendicité. Ça se traduit par aime et je rends, abonne-toi et je rends. Donc certains d'entre vous sont prêts à agir machinalement et aimer un contenu qui ne leur plaît pas forcément en abandonnant leur libre arbitre, tout ça pour obtenir plus de reconnaissance. À aucun moment, ça ne vous gêne de faire le tapin. Donc ça permet à certains d'obtenir des partenariats, à d'autres de satisfaire leur ego, mais le raisonnement est tellement pathétique que ça ne pouvait être que l'œuvre d'un humain. Si vous avez besoin de j'aime sur vos publications pour vous sentir exister, sachez qu'il n'est pas encore trop tard pour vous. Soit vous achevez maintenant votre lamentable existence d'épave, soit vous voyez plus loin que 5 ou 1500 j'aime sur votre dernière photo,
et vous allez vous confronter à la réalité. Vous savez, le monde du dehors, là, le vrai, avec des vrais gens. Et essayez de creuser assez profond en vous-même pour exhumer la dignité que vous aviez enterrée pour la remplacer par la vanité et l'orgueil. Si certains sont partis à la recherche du respect, d'autres devraient impérativement faire une expédition pour retrouver leur dignité. On a atteint un stade critique sur l'échelle de Blood Goswin. En définitive, cependant, je me pose toujours deux questions. Pourquoi diable courez-vous après la reconnaissance tel un chien après un os? Et pourquoi chercher l'approbation artificielle d'une bande de gueux que vous ne connaissez pas, n'avez jamais vu et ne verrez sans doute jamais? Développez votre libre arbitre et votre esprit critique, et cessez d'avoir peur d'exprimer votre ressenti. Agissez autrement que comme une bande de joyeux zombies à la pensée unique. J'ai pris en compte les remarques utiles qui m'ont été faites concernant le dernier épisode. Apparemment, j'allais trop vite. Alors vous me direz pour cette fois, j'ai essayé de trouver un équilibre. Évidemment, il y a aussi eu des commentaires hors de propos qui ont eu le mérite de me faire sourire, tant ils étaient stupides ou absurdes. Les auteurs de ceux-ci ont d'ailleurs tous eu une réponse, je crois. N'hésitez pas, continuez, les sauts m'amusent toujours. En parlant de sauts d'ailleurs, la prochaine vidéo portera sur les véganes. Amenez donc tous vos amis, je les attends. Sur ce brave gens, je vous salue bien bas, à bientôt.